Suivant les règles du cérémonial, le délégué du bey passa le premier offrir ses hommages, le bachtiar remplit ensuite les mêmes devoirs. Quand son tour fut arrivé, Amidou avec aplomb se baissa pour embrasser la main du pacha. Mais, le repoussant brusquement, celui-ci lui dit « Arrière !»« Gredin ! Qu'as-tu fait de mon chebec ?» Le courroux royal fit frémir l'assemblée. Amidou sentit sa tête vaciller. Pourtant il répondit avec sang-froid, « Mon seigneur, c'était le décret de Dieu qu'il périt, je n'y pouvais rien. » Mais, misérable, reprit le pacha, qu'allais-tu faire à la cale? Ce n'est pas un mouillage. Tu as donc commis une faute. Amidou enchanté de faire diversion à la colère du pacha en soulevant une discussion maritime. Votre Altesse est dans l'erreur. La cale est marquée comme mouillage sur toutes les cartes marines. Monseigneur, qui est maître en navigation, se rappellera facilement l'encre qui en est l'indication. Le pacha persista dans son opinion, mais ses idées avaient pris un tout autre cours. Peut-être cette discussion lui rappelait-elle sa jeunesse et les voyages qu'il faisait lui-même autrefois sur la mer Bleue. Par ses ordres, une carte marine fut apportée. Après examen, il fallut bien se rendre à l'évidence et reconnaître que la cale étant marquée d'une encre, Amidou avait été parfaitement fondé à aller y mouiller. Le pacha était vaincu, mais cette digression avait chassé sa mauvaise humeur, il daigna pardonner à son raïs. Amidou retrouvant alors toute sa hâblerie, s'avança avec enthousiasme vers le pacha et s'écria chaleureusement, « Monseigneur, ne regrettez pas votre chebec, je vous apporterai autant de navires qu'il avait de planches et autant de chrétiens qu'il avait de clous. » Cette gasconnade fut récompensée par une gratification rondelette et par le commandement d'un nouveau chebec. Avec ce navire, Amidou fit plusieurs croisières fructueuses, dit-on, mais dont les détails ne sont pas rapportés par des documents officiels ni par la tradition. Quoi qu'il en soit, le pacha saisit bientôt une occasion qui s'offrait à lui pour confier au jeune raïs un commandement plus digne de l'audace et de l'habileté dont il avait déjà donné bien des preuves. La corvette du pacha était revenue un beau jour sans pavillon, ce qui indiquait la perle du capitaine. Ce dernier avait jugé à propos de déserter pour n'avoir pas à répondre de certains méfaits, et était allé chercher un abri au Maroc. Le pacha désirant récompenser le raïs Amidou de ses succès, le nomma au commandement de ce navire qui était alors le plus gros de la flotte algérienne. C'est en 1797 et avec ce navire, que le raïs Amidou paraît pour la première fois sur le livre des prises, la corvette de notre seigneur le pacha, commandée par le rey Amidou, a capturé un navire génois, lundi, 17 juillet 1797, après cet exploit, dont les Génois payèrent les frais, le raïs poursuivit le cours de ses succès, mettant à contribution les Napolitains, les Espagnols, les Portugais, les Génois et nombre d'autres peuplades d'Europe. Le pacha Hassan, mort de maladie, en 1797, avait été remplacé par Mustapha, trésorier de la Régence. L'avènement de Mustapha Pacha n'apporta aucune modification à la position de Amidou, et celui-ci conserva le commandement de la corvette. C'est avec ce navire que le raïs continue à figurer dans le registre des prises. La corvette avait 36 canons en batterie. Ce fort navire ayant fait des avaries qui exigeaient de longues réparations, Amidou débarqua et fut placé sur une polacre, avec laquelle il fit quelques prises. Mais ce n'était que provisoirement et en attendant mieux. On lui destinait une belle frégate qu'un charpentier espagnol, nommé Maestro Antonio, construisait à Alger. Le raïs en prit le commandement desquels fut achevé. Cette frégate, armée de 44 canons, était belle et bonne, fine voilière, excellente à la mer et seulement un peu rouleuse. Ce fut toujours le navire de prédilection du raïs, il ne voulut jamais l'échanger contre aucun autre. C'est aussi avec ce bâtiment qu'il se rendit célèbre par des nombreux exploits. C'est sur sa frégate que nous le retrouvons désormais dans le registre des prises. Mais assez de triomphes vulgaires. Assez de succès faciles. Fi. Des pacifiques navires de commerce, qui, au premier coup de canon se laissent amariner sans mot dire. Vaincre sans péril n'est pas glorieux. Depuis qu'il a une frégate sous les pieds, le raïs brûle de s'illustrer par un coup d'éclat. Il médite de s'emparer d'un navire de guerre et bientôt, le succès couronnant son audace, il ramène à Alger une frégate portugaise de 44 canons. À son arrivée au port, il fut comblé d'honneur et reçu avec acclamation. Cette frégate aussitôt reçut un nouvel équipage et se mit donc à croiser contre ses anciens maîtres sous le nom d'El Portequiza, la portugaise.